Salut à tous sur LCL Luxury. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter une voiture dont je vous ai déjà parlé, que j'attendais d'avoir sous la main pour vous la présenter. Vous allez dire encore une Peugeot? Et oui, vous l'avez vu dans la description, je vais vous présenter la nouvelle 308. C'est parti. La nouvelle 308, le design est incroyable. Donc vous voyez déjà juste la calandre, ce qu'on pourrait appeler la calandre diamant qu'on retrouvait déjà sur les 208 nouvelles générations. On est vraiment sur un véhicule qui est fini à la perfection. Allez, rien que là, la calandre, on sent la qualité de finition. Un Peugeot a changé de stratégie, hein. Là ils veulent faire du haut de gamme. On voit les feux LED avec les crocs de lion qui sont incroyables. Les nouveaux designs de jantes chez Peugeot, parlons-en. Moi, je les trouve belles. Elles vont bien dans l'ambiance de la voiture, mais, j'ai un grand mais. Je ne suis pas fan quand même, si je me rapproche, de ces caches en plastique là. Parce que oui, c'est des caches en plastique, ça s'en va. Et pour moi, ça les ferme en fait, si vous voulez. Même si, voilà, on est quand même sur quelque chose de, du coup, qui se veut plus moderne grâce à ces caches-là. Mais moi, je suis pas un grand adepte de ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez en regardant la jante en entière. Dans les nouveautés chez Peugeot, sur la haute gamme, donc là on est sur la GT, donc la plus haute gamme, on retrouve le fameux nouveau logo, même sur les ailes de la voiture. Regardez. Sur le côté, on voit vraiment... c'est un beau véhicule. Là, étant donné que c'est une GT et qu'elle est toute équipée, on va avoir le fameux toit ouvrant panoramique. Ouais. On est vraiment... Voilà, sellerie, vraiment très très belle sellerie. Vous allez voir quand on va rentrer dedans. Nouveau design de poignée aussi chez Peugeot, avec des nouveaux designs pour le main libre. Voilà, le pavé tactile il se fait comme ça maintenant. Alors, j'ai tendance à moins aimer ces nouvelles poignées que celles de l'ancienne 308. Même si, voilà, dans le design global de la voiture, on est vraiment sur quelque chose voilà, ça se fond bien dans la masse. On a quand même une belle voiture. Une des choses que je trouve le plus beau sur cette voiture, c'est la signature lumineuse à l'arrière. Donc, vous voyez... Quand j'allume la voiture, hop, vous voyez, ça clignote dans un sens, c'est vraiment bien recherché jusqu'au bout. Avant, on était sur la verticale pour les crocs de lion. Maintenant, on est vraiment en biseau comme ça donne vraiment un aspect, si on regarde bien le derrière, ça l'affaisse, ça la rend sportive. C'est vrai que c'est très très beau. Après, on garde quand même notre bande ici, comme sur les 508, 3008, etc., bande noire laquée. Dans laquelle vient s'incruster la poignée, donc je vous montrerai le coffre tout à l'heure. Donc du noir laqué un petit peu partout. Voilà un petit peu globalement le tour du véhicule. On va l'ouvrir, on va aller voir à l'intérieur. Finition GT Line oblige, juste petite aparenté, on a donc les vitres teintées et là, pour le petit côté finition un petit peu plus haut de gamme, on va avoir notre antenne aile de requin qui lui donne un petit style. Franchement, c'est une voiture qui est super bien designée finalement. On voit que Peugeot a fait énormément de travail sur les designs récemment et là c'est l'apothéose et on attend d'avoir la nouvelle 408 pour en juger. En ce qui concerne les clés, on est sur les mêmes clés qu'habituellement mais avec le nouveau logo. En ce qui concerne l'intérieur, du coup, on retrouve toujours notre petit volant avec le double écran. Regardez, si j'allume le véhicule, vous allez voir. Avec le double écran, puisque les pavés de raccourci sont devenus un écran. Donc si je vais sur l'accueil, vous voyez, tout a changé. On a la climatisation en permanence sur l'accueil. Les médias, ouais, les passages entre les deux sont recherchés, un petit peu comme les clignotants derrière. La climatisation, la gestion, toujours pareil dans l'ancienne 308 sur l'écran, avec un cockpit digne d'un avion finalement, la navigation,
le téléphone, c'est hyper rapide, c'est beaucoup plus fluide que l'ancien. Et une chose que l'on n'avait pas chez Peugeot avant cette voiture-là, le mirror screen, mais sans fil. Et là, vraiment, c'est quelque chose de bien que Peugeot ait pu penser à faire ça. Franchement, je suis fier d'eux. Pour les commodos, c'est les mêmes que d'habitude. On retrouve le iCockpit 3D avec les différents modes d'affichage, le sigle GT. Et une chose qui a changé aussi, ça va être la nouvelle commande de boîte, qui va être juste un sélecteur comme celui-ci. Vous voyez, et les drive modes, etc. On va avoir quelques petits rangements ici, cachés quand même. On est plus qualitatif chez Peugeot. Maintenant, ils cachent les portes gobelets. Ça, c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à faire ça. Ici, on a notre petite boîte à gants qui s'ouvre comme sur les Allemandes, hein, finalement. La sellerie qui est, à mon goût, incroyable en cuir, tissu, Alcantara. On a vraiment 3 types on a du tissu, de l'Alcantara et du cuir. Vraiment un intérieur bien fini. Si je m'approche, vous voyez, on a vraiment ce côté prolongement de la porte qui est vraiment, pour moi, quelque chose de fini. Voilà. Ne serait-ce que juste ça, on dirait vraiment que le véhicule, voilà, d'un coup, ça le finit. On est dans un cockpit. Les places arrière, du coup. Eh bien, regardez-moi ça. On retrouve notre cuir Alcantara, tissu. Vraiment, on a de la place, autant que dans l'ancienne. Je suis assez fier de Peugeot sur ce qu'ils ont réalisé sur cette voiture. C'est vraiment, on sent une montée en gamme. On l'avait déjà senti il y a quelques années, mais là, on est vraiment sur le summum de la montée en gamme Peugeot. Vous voyez, les crocs de lion. J'en fais un petit tour comme ça pour vous montrer un petit peu plus en détail le véhicule. Hein. En termes de coffre, écoutez, on est similaire à ce que l'ancienne 308 proposait. Écoutez, quand on voyait que la Peugeot 308 était une des voitures de ce gabarit-là, de ce segment-là, à avoir le plus grand coffre, on peut se douter que Peugeot, pourquoi changer une recette qui marche finalement? Donc on garde et finalement on prend de l'ancienne voiture ce qui y avait de mieux dessus. On prend ce qu'il y avait de mieux pour juste améliorer encore plus le design, la qualité de finition, etc. Un enfer sur cette voiture-là, c'est le nouveau système de clé main libre chez Peugeot. Je m'approche, elle s'ouvre, c'est très bien. On s'approche, elle s'ouvre, on s'éloigne, elle se ferme, comme chez Renault. Mais le problème, c'est que chez Renault, il faut quand même aller avoir une action sur la poignée là-bas. Là, ici, ça veut dire que si je passe 20 fois avec la clé dans la poche, alors que la voiture est dans ma cour, 20 fois, elle va s'ouvrir, elle se fermer, bip bip, etc. Même si le bip bip, on peut l'enlever. Et pour finir du coup sur la phase arrière, on a ces magnifiques fausses sorties d'échappement qui de loin quand même font super bien leur affaire, même si de près, vous voyez, on voit que c'est des fausses, hein, ça se voit tout de suite. Elles sont fermées. Donc voilà, ça y est, vous avez pu voir ce qu'était la nouvelle 308, elle est vraiment sublime à mon goût. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la trouvez belle ou si vous trouvez que le design n'est pas si réussi que ça, ce que je doute fortement. Non mais, comment hein? N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager tout. Comme je vous disais l'autre jour, on commence à avoir une chaîne qui
qui peut fonctionner, sur laquelle on va pouvoir faire pas mal de choses qui j'espère vous plairont. Donc n'hésitez pas, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Si vous voulez qu'on puisse faire des trucs de fou et qu'on partage ensemble des moments incroyables. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao!